Maintenant, on va s'entretenir avec quelqu'un de la communauté. Là. Lise Ravary disait ce matin malheureusement, on n'entendait pas les gens de la communauté. Je vous ai fait entendre l'imam de Brest ou d'Effa. Je vous ai fait entendre l'imam qui est allé remettre une fleur blanche devant le Bataclan. Je peux vous parler de l'imam de Bordeaux aussi. Je peux vous en parler jusqu'à demain matin des imams. Mais là, on a Haroun Boisy, que vous connaissez, qui est une des voix de la communauté. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Bon, alors, Haroun, j'aimerais t'entendre parce qu'on nous dit qu'on vous entend jamais. Alors, dis n'importe quoi, tout ce que tu voudras. Non, mais ça en est rendu d'un ridicule, ça. Oui. Ben, d'abord, évidemment, je veux dire, en fait, je vais vous dire quelque chose. Oui. La partie très frustrante là-dedans, c'est que ça part du préjugé négatif, comme quoi on est coupable de complicité avec Oui. de la violence et des crimes aussi atroces. Oui. Donc c'est sûr qu'on vit une certaine frustration quand quelqu'un vient nous dire oui mais il faut que tu te dissocies, et le premier réflexe c'est de dire mais comment dans ta tête il t'est venu un seul instant de penser que je suis associé à une chose pareille, vous comprenez? Exact. Donc de ce côté-là. Bon, maintenant pour reprendre les propos de Lise Ravary, c'est assez intéressant. D'abord évidemment, moi mon Facebook est rempli de gens qui sont tristes, qui ont Oui. peur pour l'avenir, Oui. qui sont tristes d'ailleurs depuis longtemps, parce que contrairement à elle, ils n'ont pas attendu que ça éclate en France. Ils sont tristes parce que la jour avant, ils étaient tristes pour le Liban, Oui. quelques semaines avant, ils étaient tristes pour la Turquie, ils sont C'est tristes ça. en continu pour les jeunes Palestiniens Oui. ou les au gens Kenya. en Syrie ou en Irak. Oui. On peut parler évidemment de toutes les catastrophes qu'il peut y avoir dans le monde, et puis c'est pas parce que tout d'un coup, c'est des hommes blancs qui sont morts qu'on devrait être plus triste ou moins triste. Bon, l'humanité en ce moment est triste. Oui. Bon, maintenant, Madame Lise Ravary fait quelque chose de particulier, c'est que elle essaye de planter le doute dans le cœur de les gens qui l'écoutent. Bon. Oui. Elle a écrit sur moi quelque chose de particulier, elle a dit que j'avais dit que c'était la faute de la France. La France était responsable des attentats. C'est ça qu'elle a me dit, qui est quelque chose que je n'ai jamais écrit. Bon, pourquoi elle fait ça? Moi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans notre société, des chroniqueurs, qui vont faire en sorte que des voix du dialogue, dont je fais partie, des voix qui participent à des rencontres avec des gens d'autres confessions, avec des féministes, avec le gouvernement. Avec publiquement, là, tu t'es jamais caché, là, tu es toujours public. J'ai pas de problème avec... ils vont les décrédibiliser. Ils vont s'assurer que la communauté musulmane va se renfermer sur elle. Parce qu'à partir du moment que des voix du dialogue ne sont plus crédibles, à ce moment-là, il n'y a plus de dialogue possible. Il y a juste la confrontation. Et malheureusement, ce n'est pas Haroun Boisy de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité qui est en train de jouer la confrontation. Au contraire, on est là pour essayer d'expliquer, de comprendre, de témoigner, évidemment de condamner tout type de violence. Mais en fin de compte, c'est des chroniqueurs comme Madame Lise Ravary du Journal de Montréal qui ment aux Québécois pour s'assurer qu'on tombe dans une confrontation avec le petit 3% de musulmans. Et c'est vraiment, vraiment dommage qu'il y ait si peu d'éthique chez des gens qui sont censés être des journalistes, si entre beaucoup de guillemets. Là. Mais quand je regarde le projet de loi là, sur le discours extrême et haineux là, qui est en débat à Québec, je me dis, si la loi était en vigueur, probablement que le 2/3 des comptes Facebook seraient fermés. C'est épouvantable ce qu'on lit ces jours-ci. Effectivement, il y a des choses très très graves. D'ailleurs, l'article particulier qu'a écrit Lise Ravary, moi j'ai pris un print screen d'ailleurs, qui parle donc de moi et de Monsieur Charkaoui. Oui. Sur la page Facebook du Journal de Montréal, donc là où il y a de la censure quand même, il y a écrit une seule solution, une balle dans la tête. Ben oui, toi. Au moins ça le mérite d'être clair. Il y a juste 2 personnes qui sont nommées là-dessus. Moi, j'ai réellement peur quand je vois des menaces de mort comme ça me concernant ou concernant d'autres citoyens. La situation est très grave. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont lutter contre la loi qui veut contrer l'appel à la haine, à la violence, sous prétexte que on va empêcher la critique de l'islam. Ben, ça n'a rien à voir. Il n'y a personne qui empêche la critique de l'islam, à moins qu'on considère qu'une balle dans la tête, c'est une critique de l'islam légitime, à moins qu'on considère que cracher sur une femme qui porte un foulard ou dire qu'il faut lancer des cocktails Molotov sur des mosquées, c'est une critique de l'islam acceptable. Pour nous, c'est de la haine pure et dure, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est du racisme, et il faut absolument que le Québec se dote de choses qui nous protègent d'un point de vue légal, mais aussi il y a un travail d'éducation à faire, là, on est rendu là. Exactement, puis il faut en parler à nos parents. Moi, ma propre fille de 16 ans, là, je vous donne l'anecdote, les amis, là.
elle est bouleversée par ce qui s'est passé à Paris. Là. Elle était à Paris avec son école l'année dernière, puis elle dit hey, « Papa, on est passé par qu'est-ce qui est arrivé, c'est épouvantable. » Mais il faut les renseigner sur les causes de l'exclusion. Il y a 2 semaines, là, les gens là, se rappelaient les émeutes des banlieues. Là. Pensez-vous que ça a éclaté dans les banlieues il y a 10 ans? C'est pas pour rien. L'exclusion, taguer des gens, la pauvreté... il y a ça aussi. Là, ça, on n'en parle jamais parce que c'est pas sexy, là, évidemment. Comprenez? Ça nous ramène vers nous-mêmes. Oui, alors il y a 2 dénis. Hein. Il y a 2 dénis qu'on a, nous, en tant qu'Occidentaux. Le premier, c'est de comprendre qu'on a aussi contribué à créer des monstres. Vous savez, les gens, là, maintenant, commencent à savoir c'est qui ont fait ces atrocités. Et comme, d'ailleurs, les atrocités précédentes de Charlie Hebdo, mais c'est des jeunes Français, c'est des jeunes Belges qui sont Français depuis plusieurs générations. Fait qu'à un moment, la République française a créé ses propres ennemis. Et puis, il faudrait comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et puis, éviter de refaire les erreurs du passé. L'autre déni, c'est de se dire qu'est-ce que viennent faire des réfugiés syriens chez nous, on ne veut pas les accueillir, etc., alors qu'on bombarde cette région-là depuis la première guerre du Golfe au minimum, donc depuis 1991. On a bombardé cet endroit-là, on a imposé un embargo qui a fait, d'après les chiffres de l'ONU, 1,5 million de morts de moins que 5 ans. On a ensuite continué à bombarder en Afghanistan, au Mali, au Liban, et puis on a repris les bombardements en Irak et en Syrie, et aujourd'hui on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas d'État, des groupes terroristes, et puis surtout des réfugiés qui n'ont pas envie d'être bombardés. Exactement. Exactement. Et ça, c'est une explication, tu vois, t'arrives, Haroun, une explication rationnelle, logique, basée sur des faits, sur l'histoire. On n'a même pas parlé de religion 2 secondes. Là. On n'a même pas parlé. Ni du Coran, ni de la Bible, ni de rien. Mais tu dis ça, toi, mais tu as le malheur d'avoir l'étiquette que tu voudras, là. Alors, les gens ne veulent pas entendre ton discours parce que tu ne fais pas partie de la bonne gang, Haroun. Et puis je suis aussi coupable, évidemment, dans la tête de beaucoup de gens, de complicité avec des terroristes, etc. Il est évident qu'il y a des courants de l'islam aujourd'hui qui sont vraiment violents. Il est évident qu'il y a des politiciens qui instrumentalisent la religion musulmane pour perpétrer des crimes atroces. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, ben c'est dans des questions sociologiques, dans des questions politiques, dans des questions d'intérêt, dans des questions historiques qu'il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là. La preuve, ces courants de l'islam n'existaient pas il y a 20 ans en Irak. C'était absolument impensable. Donc on peut pas dire que c'est inné chez ces gens-là ou que tout d'un coup, en 2015, on réinvente une religion qui a 13 siècles d'histoire. Il va falloir comprendre comment on en est arrivé là. Et malheureusement, comme vous dites, nous, on n'a pas le privilège d'être innocent et juste d'être honnête par rapport à une analyse. À chaque fois qu'on parle très vite, on tombe sur s'il dit ça, c'est qu'il est d'accord avec tel courant islamiste, etc. Moi, je vais te dire quelque chose, je n'ai jamais dit du bien de la religion musulmane en public. Ça me regarde, moi, ma relation avec ma religion, mes croyances, et ce n'est pas quelque chose de public. Et malgré ça, on n'arrête pas de dire, il y a un agenda caché, il est là pour... C'est comme Tariq Ramadan. C'est comme Tariq Ramadan. On l'accuse toujours de double discours, mais il n'y en a pas un maudit qui dit ça, qui comprend l'arabe en partant, là. Oh, mais il y a un double discours. C'est complètement... Et tu sais, là, tu amènes un point, un fanatique religieux du sud des États-Unis va aller mettre une bombe dans une clinique d'avortement, par exemple, on n'aura pas la même approche. Oui, et puis même mieux que ça, je veux dire, c'est-à-dire que derrière ces gens-là, il y a des êtres humains. Alors, quand c'est un gars de la Chaudière-Appalaches, par exemple, qui tue ses 3 enfants et sa femme, alors qu'il est très croyant, qu'il est catholique, etc., on essaie de comprendre son cheminement, il a été plaqué par sa copine, etc., etc. Bon. Et alors, c'est un crime atroce, ça n'excuse pas, mais on peut aussi comprendre. Aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à se suicider. C'est des suicides, là. Au-delà du fait qu'on peut voir que c'est de la folie de se suicider, mais quand même, c'est des suicides. Et puis si on s'intéressait plus à ces gens-là, parce que moi, si j'ai mon voisin qui se suicide, là, moi, je vais me demander qu'est-ce que j'ai fait pour pas m'en apercevoir et pour pas l'aider. Aujourd'hui, en plus, en aidant ces gens-là, on sauve des vies, parce que quand ils se suicident, ils tuent plein de monde avec eux. Et donc, on va essayer au-delà de l'émotion, au-delà du fait de condamner, bien sûr, au-delà de pas être prêt à excuser, il va falloir essayer de comprendre. Et la compréhension passe beaucoup, beaucoup par une remise en cause de nos sociétés qui créent ces monstres. Oui. Et on va se laisser là-dessus, Haroun. Malheureusement, le temps file. Je veux même pas que tu commentes mon dernier mot, parce que ça va se retourner contre toi. Moi, je vais le dire. J'écoutais les gens chanter la Marseillaise. Évidemment, c'est une période émotive. Les gens se retournent autour des symboles de la nation. Mais quand on écoute les mots de la Marseillaise,
Les mots. Avez-vous déjà prêté attention aux mots dans le contexte actuel? Ça aurait pu venir de la bouche de Daesh, puis ça aurait été la même chose. Tellement c'est d'une violence extrême. Puis il ne faut surtout pas répondre à la violence par la violence. Ça, c'était mon petit Saint-Saëns, mon cher Haroun. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine, mon cher. Ouais. Bon, alors vous voyez, mes chers amis, vous l'avez entendu, une des voix de la communauté. D'ailleurs, cette semaine, je fais mes devoirs. On aura des imams